Pourquoi moi, je ne me questionnerai pas? Pourquoi nous, Africains, nous ne nous interrogeons pas davantage? Pourquoi nos chefs d'État, ils s'en vont dans les pays étrangers et n'essayent même pas de reproduire, mais ce ne reste que le modèle? Soyez même des copieurs, copiez sur les autres. À quelquefois, la tricherie n'est pas toujours dans le sens négatif. Trichez le modèle extérieur pour reproduire ça chez vous. Sous des gouvernements oppresseurs qui ne pensent qu'à réserver leur position et à mal gérer les ressources de ces peuples-là, à pied, comme le dit souvent notre frère Kenny. Tu mènes un combat vraiment noble, Kenny Seba. Ils ignorent qu'on retrouve dans les familles des enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne connaissent pas de bonheur. Donc quand on parle de bonheur, ils sont carrément étudiés. Mais pour eux, juste vivre dans le confort, en fait, la souffrance n'existe pas chez eux. La chose triste, nous distinguons rapidement le comportement raciste des autres. Ouf, c'est normal, c'est normal. Mais une chose, c'est que nos propres réalités au juste. Mais les choses vont changer. Je me demande sans cesse cette question. Est-ce vraiment normal de vivre ainsi? Et si j'avais une fois l'occasion de me rencontrer avec ces chefs d'État, je n'hésiterais pas à leur poser cette question. Mais malheureusement, ce n'est même pas du tout facile. Parce que rencontrer un chef d'État, c'est... Si tu n'es pas une personne bien placée, si tu n'es pas du gouvernement, tu ne peux pas. Prenons cet exemple. Imagine-toi, tu as un capital. Tu décides de lancer ton entreprise. Aussitôt, les taxes te font tomber. Tout ça à cause de l'État. Parce que l'État, il ne considère même pas juste tes débuts. Mais tu te poses la question où il encourage ton initiative ou te décourage. Il ne t'accompagne pas. Dans les faits, nombreux sont ceux qui préfèrent investir à l'étranger, car rien ne les encourage à investir dans leur propre pays. Que le temps change l'homme. Les gens africains veulent changer la teneur. Il y a un banc de transformation qui souffre dans le Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger. On le voit avec l'alliance que forment aujourd'hui le Burkina Faso, le Niger, le Mali. C'est un trio exceptionnel. Ils ont une administration qui fait vraiment un travail qui mérite des salutations. Et comme vous le savez, tout commence de la base. On ne peut pas dire on veut aller en guerre sans avoir l'arme dont tu vas pouvoir viser l'ennemi avec. C'est ça. Ils ont ce projet qu'ils ont mis sur pied et qu'ils exécutent déjà. Qui mérite des acclamations. Bravo. Ils ont formé une armée spéciale conjointe de 500 soldats pour lutter contre le terrorisme afin de protéger les peuples. Ensemble, ils ont sorti un drapeau commun, un passeport unique, un fonds d'économie régionale. Bon, ce qui facilitera le fait que si un citoyen veut quitter du Burkina Faso pour le Niger et pour aller passer ses vacances, il utilise ce même passeport. Donc, confédéral pour financer ses propres projets sans plus dépendre de l'extérieur. Si on veut créer un vaccin pour lutter contre, nous sommes capables d'aller auprès de cette banque. Les politiques d'énergie renouvelable. Un pays vainqueur sortant comme le Mali, le Niger, qui peuvent toujours la ligne des sous-villages et le projet soit validé,
Cette association que forme le Sahel n'est pas juste une alliance, c'est le rêve d'un peuple qui prend juste la forme. On montre à l'Afrique tout entière que le changement est possible. Si on est possible, si on ose croire en toute sa force.